Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et oui, nous sommes nombreux à avoir succombé à la quarantaine, cinquantaine, on ne les compte plus, TV spot de Spider-Man No Way Home et dont certaines images autour d'Electro, celui-ci abordant alors une petite technologie qu'il a l'air d'avoir piqué à notre maître en claquement de doigts. Je ne parle pas de Thanos qui n'a plus de tête à l'heure actuelle, mais bel et bien de Tony Stark. Un réacteur se trouve sur son torse et de là se posent alors plusieurs questions. Comment ? Pourquoi? D'où est-ce qu'il sort? Où est-ce qu'il a piqué? Nous allons essayer de répondre à tout ça, mais surtout, essayons de déterminer d'où est-ce que vient Electro. Est-ce qu'il s'agit vraiment du Electro de The Amazing Spider-Man 2? Je pense que non, et je vais vous expliquer pourquoi. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'il s'agit selon vous du même Electro de The Amazing Spider-Man 2 pour un petit peu plus d'intimité peut-être avec Andrew Garfield? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Les nombreux TV spots de Spider-Man No Way Home ont coulé, de nouveaux looks sur Doctor Strange, de nouveaux looks sur Doctor Octopus, ça fait beaucoup de docteurs, hein, ça va finir sur Doctolib, tout ça. Évidemment, de nouveaux dialogues, de nouveaux plans, mais ici ce qui va nous intéresser, c'est le personnage d'Electro qui, oui, ça y est, arbore, et bien tout simplement une nouvelle armure, si on va appeler ça comme ça, en tout cas un nouveau costume, qui lui-même est arboré d'un réacteur d'Iron Man de Tony Stark. Alors déjà, ce réacteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le réacteur qu'utilisait Iron Man à l'époque d'Iron Man 2, au moment où il avait donc découvert une nouvelle technologie, au moment justement où il essayait d'empêcher les effets secondaires, on va dire, de son ancien réacteur d'atteindre son cœur. Il avait inventé ce nouvel élément, et bien il s'agirait de ce nouveau réacteur ici d'Iron Man 2, vu que si on compare un petit peu les deux formes, et bien elles sont quasiment, voire totalement identiques. Ce qui voudrait dire que ce Electro actuel a piqué le réacteur de Tony Stark soit à l'époque d'Iron Man 2, soit tout simplement, et bien il y avait des réacteurs qui traînaient par-ci par-là, et il en a repiqué un, ce qui serait pas étonnant quand on voit par exemple dans Spider-Man Homecoming que bah effectivement Tony Stark et les Avengers avaient un stock de réacteurs, de casques, de plein de choses dans leurs locaux. Il serait donc assez possible et assez facile d'en voler, et ça serait pas étonnant que Sony Marvel nous dise bah oui, bah en tout cas regardez, il restait encore des stocks de réacteurs d'Iron Man 2. Je vous apportais un contre-argument un peu plus tard dans cette vidéo, mais c'était au moins pour vous proposer cette théorie. Et c'est pas le seul lien qu'on peut faire avec Iron Man 2, parce que quand on compare le méchant d'Iron Man 2, oui, je sais, vous ne vous en rappelez absolument pas, mais je suis là pour vous le rappeler. Il s'agit de Whiplash, et regardez Whiplash à quoi il ressemble. Il a un réacteur Stark au milieu, voilà tout le concept de fonctionnement de son costume était avec ce réacteur, et il a une espèce d'exosquelette autour qui lui permet de conduire l'énergie et entre autres tout simplement de balancer comme ça des espèces de fouets électriques, je sais pas comment on peut appeler ça, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que il a un exosquelette qui lui permet de conduire l'électricité sans forcément lui se blesser, puisque je rappelle que Whiplash est avant tout un humain et que s'il se prend une petite châtaigne, et bien ça risque de piquer. Et comme par hasard, quand on regarde le look donc de Jamie Foxx dans Spider-Man No Way Home, on voit aussi qu'il porte ce même genre d'exosquelette, quelque chose qui va se rapprocher au niveau des bras tout le long, quelque chose qui va partir de son centre. Bref, il y a vraiment une similitude, bien qu'il ne s'agisse absolument pas du même exosquelette, mais voilà, il y a des liens qui se créent quand même avec Iron Man 2, le réacteur, l'exosquelette, le fait aussi que ça diffuse de l'énergie. On est même en droit de se demander quelque part si ce Electro dans Spider-Man No Way Home aura véritablement des pouvoirs, ou si c'est comme Whiplash et que c'est grâce à son armure tout simplement qu'il a réussi à conduire et à jeter l'électricité. Mais bon, ça on a eu la confirmation dans le trailer, on voit que Electro il se téléporte par-ci par-là. Je pense vraisemblablement qu'il a des pouvoirs et que cette armure lui sert surtout à les contrôler. Et là on arrive un petit peu au fonctionnement de cette armure avant de passer un petit peu au reste et au plus intéressant selon moi. À quoi sert ce réacteur? Je pense tout simplement que ça lui sert à canaliser l'énergie. On le sait, que ce soit dans les films Marvel, que ce soit dans plein d'autres films, ça arrive souvent des méchants, des gentils qui ont tellement de pouvoir en eux qui sont obligés d'avoir un objet ou quelque chose sur lequel se concentrer pour tout simplement pouvoir gérer correctement ses pouvoirs, soit pour ne pas tout péter, soit pour tout simplement apprendre à les gérer. Et ici c'est un petit peu la même chose selon moi qui s'est passé. On voit que le réacteur au centre
du costume est full bleu, donc de la même manière et de la même couleur que l'était le Electro de The Amazing Spider-Man 2. Et on voit surtout que c'est le réacteur en son centre qui va diffuser un petit peu l'énergie partout, sur les bras, sur la tête, etc. Ce qui va permettre à Electro d'utiliser ses pouvoirs. C'est pour ça que je pense que ce réacteur, qui est une forme énorme de puissance normalement, est fait en fait, si vous voulez, pour avoir la capacité de stocker toute l'énergie qu'Electro produit, parce que c'est quand même une énorme batterie sur pattes. Et pourtant c'est assez étonnant, parce que c'est vrai que si on part du principe que ce Electro est le même que dans The Amazing Spider-Man 2, et bien à l'époque on n'a jamais vu un Electro qui avait du mal à gérer ses pouvoirs. Ça a duré vraiment quelques secondes au moment où il rentrait de la morgue entre guillemets, où il découvrait comment gérer ses pouvoirs, qu'est-ce qui se passait. Mais après, une fois que ça s'était fait, Times Square il a tout pété, il arrivait même à faire des kamehameha avec, donc il a jamais eu de mal, si vous voulez, à gérer ses pouvoirs, et je ne vois pas pourquoi ça serait le cas dans tout simplement ce film. C'est pourquoi, selon moi, ce Electro n'a rien, mais alors strictement rien à voir avec celui de The Amazing Spider-Man 2. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà la première, c'est que le look est totalement différent. Et je parle vraiment pas là, si vous voulez, du look du costume, etc. Je parle du charisme du personnage, de sa personnalité. Dans The Amazing Spider-Man 2, on avait un Jamie Foxx Electro qui semblait beaucoup coincé, qui avait l'air même d'un nerd, qui était mal coiffé, qui était seul en fait. Dans le trailer là de Spider-Man No Way Home, on est sur un Electro, mais qui n'a rien à voir, qui en jette, qui a du charisme, qui a sa petite coupe avec son petit dégradé, son petit bouc bien taillé. Même au niveau de sa manière de parler, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Il s'agit pas d'une vendetta, je pense que le but d'Electro ici sera vraiment tout autre et sera même très différent des autres méchants, et que c'est par la suite que tout le monde va un petit peu se rapprocher. Donc ça c'est la première chose qui me fait dire que ce n'est pas le même Electro dans The Amazing Spider-Man 2, parce que t'as beau mettre un personnage, quand c'est pas la même personnalité, quand il n'y a aucun rapprochement physique et même en termes de paroles, je pense qu'on découvrira dans le film qu'il s'agit d'un Electro qui vient d'une toute autre réalité. Peut-être d'ailleurs un Electro qui travaille chez Damage Control dans sa réalité. Rappelez-vous l'entreprise dans Spider-Man Homecoming qui se charge de réparer un petit peu les bêtises des Avengers, de ramasser aussi les conneries Shitori qui traînent à droite à gauche. Parce qu'on l'a vu sur un spot TV là aussi, il aborde un espèce de gros gilet jaune, des bottes de chantier, ou en tout cas on peut y penser. Donc ça pourrait être effectivement une version de Damage Control dans une autre réalité. Et c'est comme ça qu'il aurait trouvé la technologie Stark, en ramassant les conneries des Avengers à droite à gauche, en essayant de, on va dire, nettoyer New York. La dernière chose, et la plus intéressante selon moi, qui me fait penser que Electro n'est vraiment pas le même que celui de The Amazing Spider-Man 2, c'est tout simplement grâce à Tom Holland, qui tout simplement dans son speech lors de l'avant-première du trailer de Spider-Man No Way Home il y a de ça quelques semaines, a lâché que Spider-Man allait rencontrer des méchants de 3 réalités différentes. Je le cite, il a dit 3 réalités différentes. On parle donc de 3 réalités, alors que nous, officiellement et pour l'instant, on sait qu'il y a 2 réalités à peine. Dr Octopus, le Bouffon Vert, l'Homme Sable, ces 3 méchants font partie d'une seule réalité, celle de Tobey Maguire, et on a ensuite le Lézard, et peut-être Electro, sait-on jamais si c'est vraiment le même, mais tout ça, ça fait quand même 2 réalités tout simplement. C'est pour ça que selon moi, il a parlé de 3 réalités, parce que ce Electro que l'on voit dans la bande-annonce, et ça collerait notamment à tout ce que je vous ai dit avant, le changement de personnalité, de look, le fait qu'il ait trouvé un réacteur comme ça sans qu'on sache trop pourquoi, viennent tout simplement d'une 3e réalité. Et là je vois venir, vous allez tous me parler de Venom, que ça pourrait être lui le méchant d'une 3e réalité, et pour l'instant je ne pense pas. Moi ça fait au moins je sais pas 5 mois que je vous dis, et avant même d'ailleurs que Venom 2 ne sorte je crois, que je vous dis que Venom sera dans la scène post-générique de Spider-Man No Way Home, en tout cas une des 2 scènes, mais je ne vois absolument pas Venom dans Spider-Man No Way Home, parce que Venom et Spider-Man ont un lien tellement particulier, tellement fort, que pour moi il faut vraiment avoir un film dédié, si vous voulez, pour introduire le personnage de Venom envers Spider-Man. Ils ont déjà commencé à foirer les choses, ils ont fait les choses à l'envers, Venom est né alors que le symbiote était basé sur Spider-Man, et là Sony sait qu'ils doivent faire les choses correctement, et Venom clairement n'aurait pas sa place de développement, je pense, dans un film qui comporte déjà 60 méchants, 60 gentils, etc., comme c'est le cas avec No Way Home. La question est de savoir du coup, quand Tom Holland dit que des méchants viennent de 3 réalités différentes,
est-ce qu'il comprend dedans la scène post-générique ou est-ce qu'il parle du film en lui-même? Généralement, quand on parle d'un film, on parle pas des scènes post-génériques, on parle vraiment du film en lui-même. Donc clairement, pour moi, Electro, c'est absolument pas le même. Alors je dis pas si c'est le même, et c'est aussi une théorie envisageable. Il pourrait s'agir du même Electro, et dans ce cas-là, on n'est vraiment pas obligé de le voir tout le temps, genre en jaune avec ce costume-là. On a eu un plan, rappelez-vous, dans le premier trailer de Spider-Man No Way Home, ou en tout cas dans le final, je sais plus trop, où on voit Electro qui absorbe l'énergie de grosses lignes électriques, et il aborde justement un petit peu ce look bleu, le même un peu qu'il avait dans The Amazing Spider-Man 2. Donc oui, c'est envisageable qu'il s'agisse aussi du même Electro, et c'est envisageable que on le voit bleu à un moment, bien que Jamie Foxx avait pourtant teasé sur Instagram que cette fois il ne serait pas du tout bleu dans le film. Peut-être que c'est tout simplement une mise en scène, le bleu dans cette scène du trailer, pour dire qu'il absorbe une énorme quantité d'énergie, mais que sinon, bah, il est jaune avec son costume normal, comme on a pu le voir dans les spots TV et dans les trailers. Bref, n'hésitez pas, vous, à me faire vos théories en commentaire, votre avis là-dessus. C'est vrai que cet Electro, il suscite quand même pas mal de questions. Moi, c'est peut-être une des choses qui m'intrigue le plus du film. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils viennent d'une autre réalité? Pourquoi est-ce qu'il a ce fameux réacteur? Est-ce qu'il se serait servi même des plans de Whiplash dans Iron Man 2 pour fabriquer ce nouvel exosquelette et pour, on va dire, canaliser ses pouvoirs? Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer comme toujours. Des bisous les dos et bon courage pour la semaine. Parce que oui, on est lundi et ça mange pas de pain. Des bisous.